Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des dominants et des dominés. Généralement, le dominant, c'est le plus fort. Ça peut être celui qui est fort physiquement ou encore fort moralement. À ce moment-là, donc, il peut arriver donc que c'est lui qui contrôle la situation. Très souvent, il est capable de mettre l'autre dans une situation où il peut devenir en quelque sorte comme un esclave. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter ensemble les 5 signes qui montrent que tu es esclave d'une relation. Et peut-être cette vidéo pourra t'aider à sortir d'une dépendance affective tout simplement. Le premier signe, tout simplement, qui montre que tu es peut-être dans une relation où tu es esclave de cette relation, c'est lorsque tu n'as pas ton dernier mot dans une relation. Alors, lorsque c'est l'autre qui se prend pour ton père, pour ta mère, pour ton Dieu, et qui doit à tout moment prendre les décisions, même les décisions les plus cruciales qui te concernent à ta place. Alors, une belle relation, normalement, doit être équilibrée, transparente, et surtout, une belle relation doit être épanouie. Mais du moment où on se sent déjà obligé de se soumettre à l'autre lorsqu'il s'agit par exemple de prendre des décisions qui concernent soit votre relation de couple ou encore une relation qui concerne ta vie tout simplement, c'est l'autre qui comme ça va prendre cette décision et tu te sens un peu forcé d'accepter sa décision parce qu'il y a un certain nombre de règles qui a été préétabli qui fait en sorte que, quel que soit ce qu'ils disent, tu te sens obligé de fléchir. Attention, c'est peut-être pas bon signe. Peut-être que tu es dans une relation où tu es esclave tout simplement de l'autre et que tu vis comme ça, dans cette sorte de dépendance où tu as du mal à sortir. Le deuxième signe qui montre que tu es peut-être dans une relation qui n'est pas normale ou tu es peut-être esclave lorsque tu as peur que l'autre te quitte. Alors, une relation saine ne se vit pas dans la peur. Mais du moment où on commence à vivre dans la peur et que constamment on a peur que l'autre nous quitte, soit parce que cette personne menace de nous quitter, ou soit parce que la personne pose des actes, un peu comme si sans elle, votre vie n'aurait plus de sens, alors là, c'est peut-être pas bon signe. C'est peut-être une sorte de manipulation pour te maintenir, n'est-ce pas, dans ce joug où c'est lui l'oppresseur et c'est toi l'oppressé tout simplement. Donc moi, je pense que dans une relation équilibrée, on ne devrait pas ressentir une sorte de peur. La peur d'être quitté, la peur de se retrouver seul, la peur de ne plus se relever. Quand vous commencez déjà à ressentir de la peur dans une relation, peut-être que vous êtes dans une situation de dépendance affective et qu'il vous faut déjà réfléchir, vous prendre en charge, essayer de penser vos plaies intérieures et vous sentir vraiment épanoui. Je vous assure que la vie est belle lorsqu'on se sent heureuse en compagnie de soi-même. Le bonheur se cultive d'abord seul avant de se cultiver dans le couple. Avant de se vivre pleinement dans le couple, le bonheur doit d'abord se vivre seul. Alors, le troisième signe qui doit t'alerter et qui doit te montrer que tu es peut-être dans une relation où tu es esclave de cette relation, c'est lorsque tu veux tout contrôler. Alors, très souvent, les gens pensent que le fait de vouloir tout contrôler dans une relation, c'est une preuve d'amour, mais à un certain moment, ça devient plutôt une sorte de dépendance à cette relation au point où tu n'as pas d'autre vie que cette relation-là. Parce que très souvent, j'entends des gens, la personne, tout son cercle de vie tourne autour de sa relation au point où elle est même prête à aller fouiller le téléphone de son conjoint ou de sa compagne et chercher à savoir à tout moment ce que la personne fait, à qui elle va, combien elle dépense, qu'est-ce qu'elle mange, où est-ce qu'elle dort, avec qui elle se trouve, à ce moment, tu es esclave. Parce que c'est celui-là qui est dépendant, tout simplement, juste cette situation est incapable de sortir libre de choix, libre de vie. À ce moment, tu es libre de vie parce que tu es esclave de la situation, tu es dépendant. C'est ton honneur et lié à cette situation. Je sens qu'à tout moment de la journée, tu ne peux plus être concentré sur autre chose. Tu sais comprendre que quand c'est déjà ça, non seulement tu deviens nuisible pour l'autre, et tu es nuisible pour toi-même, tu ne peux pas être heureux ou heureuse lorsque tu passes ton temps à chercher à contrôler l'autre. La vie est tellement belle et les journées que nous avons, nous devons les égayer et par des choix vraiment qui nous apportent de la joie constamment tous les jours. Mais si nous devons passer 24 heures de notre journée en voulant contrôler l'autre, c'est peut-être un signe de dépendance, c'est peut-être un signe où
il faut savoir que tu es devenu l'esclave d'une relation ou encore esclave de ton conjoint tout simplement. Il faut donc peut-être commencer à réfléchir comment chercher à guérir toi-même de tes propres blessures pour ne pas être nocif, toxique pour l'autre. Le quatrième signe qui montre que tu es peut-être esclave d'une relation, c'est lorsque tu deviens sourd et tu deviens aveugle aux remarques des autres. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des relations vraiment, ce sont des relations tellement conflictuelles. La personne est prête à accepter le rabaissement, les injustices, le manque de respect, le manque d'attention, la maltraitance, un peu de tout ce qui n'est pas digne d'une relation. La personne est prête à accepter cela. Et lorsqu'elle vit dans cette relation, lorsque les gens lui disent attention, c'est pas normal ce que tu vis, elle devient sourde complètement. Elle trouve que c'est vous qui n'êtes pas dans la réalité et que ce qu'elle vit est totalement normal. Et elle va trouver toujours des mots pour justifier comme ça le comportement de son conjoint ou de sa conjointe. Attention, à ce moment-là, tu es peut-être devenu l'esclave dans une relation. Lorsque tu n'arrives plus à voir, la réalité en fait. Tout ce que l'autre fait pour toi, ça paraît normal. Même quand tout va très mal, ça paraît normal. Généralement, ça arrive lorsque les gens vivent dans une relation toxique, où l'autre est peut-être perverse, narcissique. Vous vivez donc dans une relation où à tout moment, on vous a rabaissé, on vous a fait croire que la vérité, c'est ce que l'autre pense. Ça fait que vous avez tellement intégré cette chose en vous au point où vous êtes incapable de pouvoir voir la lumière. Vous êtes incapable de prendre la décision de quitter la relation. Vous êtes incapable même de fixer les limites pour qu'on vous respecte. C'est là où ça devient très dangereux et tellement délicat. Et à ce moment, ce qu'il vous faut faire simplement, c'est d'aller voir un psychologue. Si vous arrivez à ce niveau, franchement, la solution, c'est un psychologue. Mais nous ne sommes pas ici pour vous donner les solutions, mais bien entendu, pour identifier les signes qui montrent que tu es dans une relation vraiment esclavagiste. Tu es dans une relation où tu es esclave de la relation et qu'il faut peut-être commencer à réfléchir, à te prendre en main. Je dis l'homme est né libre. L'homme est né vraiment libre et la vie est belle. Personne ne devrait nous fixer les barres ou les limites. Les relations équilibrées, ce sont des relations dans lesquelles on doit se sentir à l'aise, on doit se sentir respecté, on doit se sentir aimé et surtout, on doit se sentir libre. Du moment où on ne se sent plus libre dans une relation, on ne se sent plus capable de prendre ses propres décisions qui nous concernent, on ne se sent plus vraiment respecté, et que le manque de respect déborde un certain nombre de limites, peut-être tu es dans une relation vraiment conflictuelle, une relation vraiment de couple difficile et peut-être une relation esclavagiste, il est peut-être temps de réfléchir. Enfin, le cinquième signe qui doit te montrer que tu es dans une relation vraiment de couple difficile, dans une relation de couple où tu es peut-être devenu l'esclave, c'est lorsque tu te sens obligé d'avoir l'aval de ton compagnon ou de ta compagne pour prendre n'importe quelle décision. Je pense que j'ai déjà redit la même chose quelque part, mais ici, je voudrais encore aller en profondeur. Si tu arrives à un moment où, lorsque ta maman est malade ou ton parent est malade, pour sortir l'argent de ta poche, pour soigner, je ne sais pas, ton papa ou ta maman, il faut demander l'aval de ton épouse ou de ton mari, c'est que il y a peut-être une sorte d'influence de l'autre sur toi. Lorsque tu dois peut-être recevoir, je ne sais pas, des invités chez toi, c'est vrai, tu dois en parler à ton épouse. Elle peut dire non, comme elle peut dire oui. Mais si du moment où tu te sens obligé, n'est-ce pas, de ne pas le faire parce que l'autre ne sera pas d'accord, peut-être que là, c'est toi qui deviens l'esclave dans la relation. Si lorsque tu veux peut-être te faire plaisir et que c'est toi qui travailles et que c'est toi qui gagnes de l'argent, tu te sens obligé d'avoir l'aval à tout prix et à tous les niveaux de l'autre, même pour les plus petites décisions de ta vie. Peut-être attention, attention à ce moment-là. Je pense que le couple en lui-même est un. La relation est une. Mais les êtres humains sont entiers. La relation ensemble ne voudrait pas dire que tout ce qui nous concerne rentre dans cette relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je sais que ceux qui sont fidèles aux relations de couple unis là,
vont venir me taper ici en disant que je n'ai pas raison. Mais je vais vous dire, ayez votre petit endroit qui vous appartient dans votre cœur, où vous vous sentez un peu libre. Du moment où lorsqu'on se sent, on sent sa liberté un peu menacée, ou alors lorsqu'on sent que c'est l'autre qui a toujours son dernier mot à dire dans notre prise de décision, toujours et toujours, à un certain moment, c'est agaçant. Et on ne se sent plus vraiment libre de décision, libre d'aller, libre de faire un certain nombre de choses. Donc, je ne voudrais pas ici dire que très souvent dans les relations de couple, c'est l'homme ou c'est la femme. Généralement, ça dépend franchement de l'éducation que tout un chacun a reçue. Et notre vidéo, bien entendu, se limite sur les signes qui montrent que tu vis peut-être dans une relation de couple compliquée où tu es esclave de la relation. Si cette belle vidéo vous a intéressé, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour faire grandir la communauté, activer la cloche de notification, laissez un j'aime les amis, commencez par lâcher le pouce de j'aime. À la prochaine.